Je me suis levé ce matin avec une conviction ferme, celle qui voudrait que vous puissiez savoir que tout ce qui vous arrive dans la vie, habituellement, c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours en direct sur Info TV. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52. De toutes les façons, de lundi à vendredi, Espace Miné balaie le couloir en Afrique au sud du Sahara pour ce qui est de la mort de l'audience des chaînes de télévision. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Décryptage, analyse, commentaire, c'est ici et nulle part ailleurs. On fera un tour, si vous le voulez bien, dans quelques minutes du côté des kiosques, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Bernardo Basson, oui, le sucre national nous retrouve de manière dynamique ce matin. Il vous livrera donc la dénonciation de ce jour. L'instant de l'analyse de ce lundi nous amènera à parler de manière très claire de ce qu'il faut appeler de plus en plus ce leader qui monte en puissance au niveau du continent noir. Il s'agit du jeune président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. À votre avis, avez-vous l'impression qu'Ibrahim Traoré se positionne de plus en plus comme le nouveau Thomas Sankara? On en parle afin que nul n'en ignore. Si vous êtes connecté au canal 307 et sur Canal Plus International, sachez que vous êtes sur Espace Miné, c'est la mort de l'audience en télévision. Et qui dit mieux? Je commence par accueillir ces nombreux invités et qui sont déjà là parmi nous ce matin. Ils sont venus nous dire bonjour. On commence par celui que j'appelle affectueusement le président des révolutionnaires, Aimé Cyprien Olinga. Bonjour. Bonjour parfait à ici, bonjour à mes copanélistes, et un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires camerounais, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, que j'invite comme d'habitude à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se préparer et à s'emparer des communes en 2025 et de l'Assemblée nationale et même la présidence de la République. Je voudrais saluer également de manière particulière les autres révolutionnaires du monde, notamment le premier révolutionnaire burkinabé qui s'illustre. Je crois qu'on abordera ce sujet tout à l'heure. Il est notre fierté. Je salue donc le capitaine Traoré, le sankariste burkinabé. Je salue également les autres, notamment Ousmane Sonko, à qui je souhaite beaucoup de courage. Nous savons l'adversité auquel il est confronté en ce moment. Du côté du Sénégal. Du côté du Sénégal. Je salue Mastra du côté du Tchad et tous les autres jeunes leaders révolutionnaires et panafricanistes, sankaristes, qui de plus en plus montent. Je salue ceux du Mali et d'ailleurs, je crois que la dynamique elle est lancée. Je suis fier d'être africain aujourd'hui, je suis fier d'être sankariste et je crois que il y a de bonnes raisons d'espérer que l'Afrique va sortir bientôt de l'ornière. Merci beaucoup, Aimé Cyprien Olinga. Il faut dire que ce matin, de manière très particulière, vous avez été invité parce qu'on parlera beaucoup de tout ce qui a trait à la révolution, du discours panafricaniste et tout ce qui va avec. On sait que vous êtes sankariste dans l'âme. Merci beaucoup. À côté de vous, on va accueillir un vieux de la vieille. Nous sommes ensemble depuis pratiquement une dizaine d'années. À l'époque, il était docteur, mais depuis longtemps, il est passé professeur. Il s'agit du professeur Numbissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Pafa ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à vos millions de spectateurs. Un bonjour particulier à tous ceux qui, comme moi, pleurent notre maman Fermine Emani, qui nous a quittés vendredi passé. Je profite de là pour présenter à toute notre famille mes sincères condoléances. Il faut dire que le professeur Numbissé est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université de Yaoundé 1. Il est psychosociologue. C'est vrai. La première fois, on m'avait demandé d'expliquer ce que c'est que la psychosociologie. Tout à fait. Je m'étais dédié bien à cet exercice-là. Vous pouvez reprendre, la répétition voilà, étant la mère des études. Voilà, et un enseignant doit se répéter. La psychosociologie est un peu différente de la sociologie et de la psychologie purement, du fait qu'elle aborde l'objet en tenant compte de cette synchronisation qui peut exister entre l'individu et les autres, ou entre deux groupes, ou entre un individu et un autre individu. C'est-à-dire que nous voyons d'abord l'individuel dans le collectif et le collectif
dans l'individuel. Ce qu'on dit dans le domaine de la psychanalyse, c'est-à-dire que le psychosociologue étudie le psychisme du collectif et le collectif du psychisme. Waouh! Le psychisme du collectif et le collectif du psychisme. Comme on dit quoi? On peut avoir un groupe qui croit penser de manière du groupe, alors que c'est un seul individu qui parle dans le groupe. C'est ça qu'on appelle le psychisme du collectif. C'est-à-dire qu'on a peut-être 1000 personnes, mais la pensée qui prône, qui est défendue, les gens croient que c'est une pensée collective, que non, c'est la pensée d'un individu. Merci Et beaucoup. c'est ce qu'étudie le psychosociologue. Bien sûr. Et à côté de là, un autre sociologue disait justement à peu près le contraire. Hein, et ça rejoint ce que vous disiez quelque part tout à l'heure. Il disait, quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Vous voyez un peu. C'est vrai. Et pas la société parle en lui. C'est-à-dire, lui, en tant qu'individu, il incarne les idéaux, les valeurs, les normes, les attentes de la société. C'est lui qui parle. C'est une vieille citation que j'ai gardée. Par moment, je blasais un peu les professeurs de philosophie dans mes dissertations. Quand j'avais argumenté, je pouvais finir par là. Quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Comme pour dire que, habituellement, nous sommes les purs produits de la société. Voilà. L'homme est ce qu'il là où il a vécu. L'homme, l'environnement influence l'homme. Ah, la sociologie. Merci beaucoup. On accueille les autres invités ce matin. Lui, c'est l'un des plus grands consultants du moment. Ces 10 dernières années au niveau du continent noir. Il est camerounais, il s'appelle Pierre Blériot-Niemek, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Niemek, c'est le début de semaine. Nous n'allons pas mettre notre règle de côté. Nous allons prendre la citation du jour. La citation du jour, la voici. Nos espoirs sont souvent illusoires. La vie, elle, fait ce qu'elle peut. Nos espoirs sont souvent illusoires. La vie fait ce qu'elle peut. La vie, elle, fait ce qu'elle peut. On peut expliquer? Oui, ce n'est pas de la faute de la vie si nos espoirs, nos espérances ne se réalisent pas. Nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Parce qu'en fait, parmi nos espoirs, parmi nos espérances, il y en a qui sont venus juste pour être des rêves et des illusions. Et on ne vous interdit pas d'imaginer que vous serez, je ne sais pas, président de la République. Il n'est pas interdit de rêver. Ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'espoir et d'espérance. La plupart sont souvent illusoires. La vie, elle ne fait que ce qu'elle peut. Merci beaucoup. À côté de vous, nous vous le disions en ouverture, il nous a retrouvés fièrement ce matin, après 2 semaines d'absence. Bernardo Basson, bonjour et bienvenue. Bonjour, le Bandiok de Nkouta, de Zomlo, de la modération. Bonjour à tous les copanélistes présents ce matin. J'ai un peu vieilli entre-temps. J'ai d'ailleurs aussi un peu maigri. Parce que la semaine a été très intense, beaucoup de travail. Je sortais très tôt, je rentrais très tard. C'est vraiment pas facile. Concernant la psychosociologie, c'est vrai ce que le professeur tout à l'heure a décrit. Parce que vous savez, même la psychologie, elle a évolué. Le structuralisme, le fonctionnalisme, la psychanalyse, la psychologie cognitive. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme. Donc, et la psychosociologie, elle, emprunte un peu de ces éléments-là qu'elle adosse à la sociologie pour faire une lecture globale. Donc, les psychologues prennent certains axes, également les sociologues, mais eux, ils englobent tous les axes. Bon, certains estiment que leurs travaux sont trop théoriques, mais c'est à tort. Parce qu'ils sont de vrais plus-values pour la société. Professeur, c'est vrai ce qu'il dit? Oui, disons que le psychosociologue peut emprunter à tout ça, oui, avant de donner une vision qui lui est unique. Il faut d'abord savoir ce que pensent les individus de manière individuelle, ce que pense le groupe auquel ils appartiennent, et la configuration, synchronisation, et maintenant nous essayons de le dire. Maintenant, sur le plan pratique, la psychosociologie s'affine de plus en plus. Je prends un cas. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, Kurt Lewin, il fallait que les habitudes alimentaires changent. Et avec Kurt Lewin, on a convoqué un psychosociologue pour lui dire comment faire pour que les gens qui ne mangeaient pas certaines parties du bœuf, comme les abats, les parties intérieures, puisqu'ils n'en avaient plus assez, il fallait les amener à consommer cela. C'est la psychosociologie.
Et comme également pour dire comment on fait pour changer les comportements des Camerounais, n'allez pas chercher loin, c'est la psychosociologie. On est beaucoup plus pratique cette fois-ci. Justement, pas parce que on peut faire une lecture psychologique. Tout à fait. Concernant la pensée de M. Yemek, il faut également noter que 2/4, la moitié du cerveau humain fonctionne à produire des clichés d'une vie idéale. Ça veut dire que les humains passent la moitié de leur temps à se projeter, à concevoir dans leur esprit, à imaginer des scénarios qui manifestement ne se réaliseront pas, mais qui sont porteurs d'une vision idéale de la vie. Aujourd'hui, nous sommes le 31 du mois de juillet, j'ai pas dérogé. C'est le dernier jour du 7e mois de l'année 2023. La journée internationale ou mondiale de quoi? La JIFA. Ça veut dire quoi? J-I-F-A. Journée internationale de la femme africaine. Ah bon? Oui. Le seul regret que j'ai, c'est qu'elle est célébrée sous un prisme occidental avec des pseudo-idéaux de féminisme, etc. Vous savez que chez nous en Afrique, la femme, elle est sacrée, elle est consacrée, elle est sacralisée. Sa place dans la société est centrale. Elle est la mère de la vie, la mère de l'humanité. Elle est porteuse de tous les éléments mystiques et mystérieux. Mais pour beaucoup d'autres civilisations, ce rôle a été dévoyé. On l'a réduit à une compétitrice, on l'a réduit à des pseudo-slogans de force et de combat, etc. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les femmes africaines doivent se sentir aimées, doivent se sentir vénérées, élevées, évoluées, parce qu'elles représentent beaucoup pour notre humanité. La journée internationale de la femme africaine. Tout à fait. Il faut dire que lorsque nous parlons de la femme africaine, vraiment, elle est différente de la femme occidentale. Oui. La femme occidentale vit très bien dans les meilleures conditions d'existence, mais la femme africaine, ce n'est pas évident. Il faut par moment préparer avec du bois, cette fumée qui perce vos yeux à longueur de journée et de nuit. Il faut aller au champ, il faut aller au marché à 4 heures. Ici, tout dépend du paradigme de vie. La femme africaine, c'est 3 choses. Savoir gérer un budget, savoir gérer un ménage et être pudique. Ouais. Lorsqu'on voit la vie dans les champs, etc., elle n'est pas forcément problématique. Parce qu'aujourd'hui, on se nourrit mal parce que les nourritures sont cuites parfois à la va-vite. La femme africaine déploie un espace-temps entre la culture et la préparation. Cet espace définit la quantité d'énergie qu'elle met à disposition pour ceux qui vont consommer. Voilà pourquoi ceux qui mangent généralement dans les villages, parfois ont des nourritures de meilleur goût et restent en santé. Tandis que ceux qui mangent dans la ville, où les choses sont vite faites, sans respecter le temps prévu pour la cuisson d'un repas, sont malades. Donc, lorsqu'on rentre dans les choses profondes, notamment dans les choses mystiques, on comprend que la femme africaine qui va dans les champs ou qui travaille n'est pas forcément en souffrance. Mais aujourd'hui, comme on s'est entre guillemets afropéanisé, ça veut dire on fait un mix entre l'Afrique et l'Europe, on a clairement l'impression que la femme qui va dans les champs souffre. Pour moi, ce n'est pas forcément une souffrance. Tout changement n'est pas forcément une évolution, parce qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est n'est pas forcément une réussite. Vous pensez que la femme qui va au champ et celle qui va au bureau, celle qui va au champ, peut-être qu'elle vit mieux que celle qui va au bureau en termes de souffrance? C'est pas exclure. En termes de souffrance? Oui. Bernardo, merci beaucoup. Je préfère on peut ne pas être saluer certains amis. Ou alors on peut en débattre à l'extérieur, clairement. Saluons certains amis qui apprécient le programme. On dira bonjour au commissaire spécial de Tibati. Il s'agit de monsieur Laté Michel. Bien des choses également au colonel Toumenta Ernest, qui est le commandant du 3e BIM, toujours du côté de Tibati. Et pourquoi ne pas dire bonjour ce matin à monsieur Sangon Leco Philippe? Il est le receveur des finances de Bagno. Ce sont des très grands fans de ce programme. Santé vous salue ce lundi matin. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la première touche pause. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices que je retrouve fièrement et tous les téléspectateurs fidèles de ce programme. 6h45, Théophile Vianney-Billa vous livre la revue La Presse. Il revient pour cette revue. Acte 2 sur Espace Miné. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan de la santé
santé. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvalou qui nous amène du côté de la ville de Yaoundé pour parler de l'eau potable. Paul Biya tient le pari sous la supervision du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba. Le directeur général de la CAMWater a procédé ce 29 juillet à Yaoundé au lancement du raccordement du PAEPIS au réseau CAMWater. Blaise Moussa a par ailleurs informé que les travaux des sites de Tinga et Mbankolo ont été exécutés avec succès. Le projet cher au chef de l'État vise à accroître l'approvisionnement pour les populations d'ici à décembre 2023. Laissons ce journal et retrouvons le bi-hebdomadaire, la météo. Ces bi-hebdomadaires d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse une fois encore ce matin au sommet Russie-Afrique. Russie-Afrique, Paul Biya, défenseur des intérêts de l'Afrique, prenant la parole ce 28 juillet à Saint-Pétersbourg lors du deuxième sommet, le chef de l'État camerounais a plaidé devant son homologue russe Vladimir Poutine pour que Moscou aide davantage les pays africains dans le financement de leur économie. Le journal en parle et présente donc Paul Biya comme étant le défenseur des intérêts de l'Afrique. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune reste également dans l'actualité concernant la coopération entre la Russie et le Cameroun. Un nouvel élan. Le président de la République Paul Biya, accompagné de la première dame, a regagné Yaoundé hier soir après avoir participé au deuxième sommet russe-Afrique qui s'est achevé vendredi dernier à Saint-Pétersbourg. Une rencontre à huis clos avec son homologue Vladimir Poutine a permis d'examiner les voies d'approfondissement de la coopération, notamment dans le secteur économique. Ceci au moment où le Cameroun et la Russie s'apprêtent à célébrer 60 ans de relations diplomatiques. Dans la foulée, un accord d'exemption des visas a été signé, d'après l'information qui est présentée dans ce journal de la page 2 à la page 14. Sans détour, nous fait savoir que Poutine voue son admiration à Biya. C'était donc dans un tweet rendu public et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est un rêve d'enfant que je réalise. Rencontrer enfin mon idole, le président Paul Biya. Voilà donc la réaction du président Vladimir Poutine qui a été relayée sur les réseaux sociaux par bon nombre d'utilisateurs. Ce tweet du président russe, tel qu'il est largement partagé par les internautes après l'audience accordée au chef de l'État camerounais, anime les débats post-conférence sur la toile et tranche avec les clichés avilissants que dépolissent certains dirigeants occidentaux à l'égard du président camerounais. Le journal en parle donc ce jour et revient sur la participation de Paul Biya à ce sommet ainsi que l'admiration de Paul Biya. Mutation présente Paul Biya comme étant la tentation russe. Bien qu'attaché aux partenaires occidentaux à la Chine, le chef de l'État se montre particulièrement enthousiaste à l'idée d'intensifier et diversifier la relation entre le Cameroun et la Russie après le sommet de Saint-Pétersbourg. Le journal en parle en page 7. Il s'agit bel et bien du journal de Georges-Alain Boyomo. Si on laissait ce journal pour retrouver à présent le journal de Feu Pius Ndiawe, ce quotidien qui est géré par Jean-François Chanon. Il s'agit bel et bien du journal Le Messager. Le Messager reste en Russie et parle donc de Paul Biya. Biya en Russie, l'Occident agacé, s'exclame le journal Le Messager. Entre volonté du Cameroun de s'affranchir des blocs stratégiques et renforcement de la coopération, les non-dits de la présence du chef de l'État au deuxième sommet Russie-Afrique sont donc présentés en page 3 du journal Le Messager. L'indépendant de Max Mpanjo, c'est un bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage. Reste également dans l'actualité concernant le sommet Russie-Afrique et présente ici les rapports qui sont donc consolidés. Le journal en parle de la page 6 à la page 7. Nous restons dans cette même actualité avec la voix des jeunes qui présente donc un jeune ce matin. Il s'agit bel et bien d'Ibrahim Traoré qui est présenté ici comme étant le nouveau Sankara. À 34 ans, le président burkinabé séduit la jeunesse africaine. Sa dernière sortie au deuxième sommet Russie-Afrique est largement relayée dans ce journal, dans son édition spéciale de ce matin. Il s'agit du journal La Voix des Jeunes. Le jour d'Aman Mana est en kiosque et le journal Le Jour qui nous permet de parachever cette revue de presse parle de cette autre actualité et s'intéresse à la Chambre de commerce internationale de Paris. Une ordonnance annule la nomination de Harouna Bako au poste de DG de la Côte-Co. On en parle avec le journal Le Jour de la page 2 à la page 3. Et nous refermons fièrement cette revue de presse avec le journal L'Équation de Richard Bondol. Le journal L'Équation s'intéresse au SAGO et parle
parle donc de la 12e édition du SAGO avec la participation du ministère des Transports. Le Minetransport présente son potentiel. Toutes les organisations parapubliques et privées du ministère des Transports ont présenté le 26 juillet 2023 au Palais des Sports les engagements du gouvernement de la République à rendre émergent le Cameroun à partir de la diversité du secteur des transports sur le thème développement des infrastructures de transport au Cameroun, moteur de croissance économique. Mora, on nous fait savoir ce matin dans ce journal qu'il y a donc un conflit sanglant entre musulmans et chrétiens. Le journal présente la situation du côté de Mora en sa petite une de ce matin. C'est avec le journal L'Équation, c'est un billet hebdomadaire de Richard Bondol que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA. Pour que vive la presse camerounaise, il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal. Offrez-vous un journal et faites vivre la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, ainsi qu'à votre panel et aux téléspectateurs fidèles. Moi, je vous appelle TVB, je le désire, bien évidemment. Merci. Vous ne partez pas. Exact. Le 19h et le 20h sont encore présents. Oui. Ce soir, un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h ce soir, on va célébrer la femme africaine. On va rester sur la femme africaine pour présenter ici la femme africaine de fond en comble. Ces déboires également seront donc décelés par les journalistes d'Info TV qui sont déjà sur le terrain pour présenter ici les bons points de la femme africaine, mais également tout à côté les déviances observées dans le milieu de femmes en Afrique. Parmi les déviances, je vous aide un peu. Allez-y. Certaines deviennent de plus en plus artificielles. Les Les femmes faux africaines. cils, Oui. les faux cheveux, faux rouge à lèvres, Fausse peau. fausse peau, Oui. fausse poitrine, Oui. faux postérieur, ainsi de Ainsi suite. de suite. TVB, El Perfecto. à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Salut particulier à toutes les femmes africaines qui sont encore loin du faux. Merci beaucoup. Nous allons déjà adresser humblement nos félicitations au ministère des Transports qui a eu la meilleure organisation sectorielle à la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO. Donc, le ministère des Transports, on dira comme au quartier, a donc été en haut de ce côté-là. Donc, bravo au ministre des Transports, Monsieur Ernest Masséna Ngalé Bibé, le Minetransport, qui a présenté son potentiel du côté du SAGO. Nous allons également dire bonjour ce matin au procureur Bagapéhé Olivier, le procureur Olivier Bagapéhé du côté de Douala. Il pense que seul le droit devrait dicter la loi. Bravo à ce procureur qui travaille très bien du côté de Douala. Lorsque TVB nous livrait la revue de la presse tout à l'heure, nous avons également suivi que le couple présidentiel a retrouvé Yaoundé hier soir après avoir assisté avec beaucoup de dynamisme au deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu il y a quelques jours du côté de Saint-Pétersbourg. Donc Paul Biya et Chantal Biya ont retrouvé la capitale politique hier soir. Ce qui m'intéresse prioritairement ce matin, Pierre Blérun-Yemek, c'est le journal Le Messager qui titre à sa une ce matin, Paul Biya en Russie, l'Occident agacé. Je vous passe la parole. Oui, bien évidemment, l'agacement de la France en particulier peut se comprendre. Vous savez que la Russie est en conflit avec l'Occident. Cela est désormais un secret polichinelle. Et l'Afrique est convoitée, très convoitée, notamment l'Afrique francophone est très convoitée. Vous avez déjà fait attention aux réactions du président Paul Biya lors de la visite de Macron au Cameroun. Tout à fait. Le président Macron voulait que le président Paul Biya condamne de manière ouverte la guerre en Ukraine. Que le président condamne la Russie. La Russie. Et vous avez suivi la réaction du président Paul Biya qui ne s'est pas laissé plier. Et il a fait comprendre que vraiment le Cameroun n'était pas très impliqué dans ces affaires-là. Et que le Cameroun entretenait
des relations bilatérales, à la fois Depuis de très longues années. avec la Russie. Je pense que le président l'a réitéré. Il l'a dit. À Et en tant que porte-parole de ses pairs, il n'a pas manqué de faire un appel de pied à la Russie pour lui dire que nous sommes un peu avec toi, nous savons que tu as souvent été avec nous. Et ce n'est pas bien vu du côté de la France. Parce qu'il faut le dire, un sentiment anti-français se développe en Afrique. De plus en plus. De plus en plus. Et cela est dû non pas aux Français qui vivent en France ou qui vivent au Cameroun, mais à la politique française en Afrique. Les Africains ne supportent plus le paternalisme français. La France ne nous propose... J'ai lu sur Facebook dernièrement, je ne sais pas dans quelle mesure le texte est authentique. On attribuait à Mélenchon, l'un des plus grands tribuns français, un reproche qu'il faisait à Macron. Oui. Pendant que les autres vont leur proposer La Chine, l'Inde, des choses dans le domaine de l'armement, de l'industrie, ainsi de suite. Vous allez leur proposer les LGBT. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme africaine. J'en profite pour dire que chez nous, quand une femme meurt, on attend chez nous les Bassa 4 jours pour faire la cérémonie des funérailles. Chez l'homme, nous attendons 5 jours. Les transgenres, là, on va attendre combien de jours? 4 jours et demi. Parce qu'ils sont un peu hommes, un peu... Il faut arrêter ça. Donc, il faut le dire, la France considère que la Russie est son ennemi, mais je vais chuter avec cette attitude de Mandela. Oui. Mandela disait en répondant aux Américains quand il est sorti de prison, on lui posait une question relative à sa relation avec Kadhafi. Il disait que votre problème, c'est que vous voulez que vos ennemis soient nos ennemis. Mais vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Nous traitons avec chaque peuple selon la manière avec laquelle ce peuple traite avec nous. Donc c'est ce que nous disons à l'Occident en général et à la France en particulier, que l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, n'a pas les mêmes ennemis que la France et l'Occident. Si la Russie nous traite en amis, nous la traitons en amis. Merci beaucoup. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis. C'est compris. Je passe la parole au président du Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, oui. Cette attitude de certains présidents d'obédience francophone à s'allier, vous mettrez les guillemets à allier, à la Russie, est-ce qu'elle... ces présidents s'en tireront sans représailles? Le président Macron, lorsqu'il observe ce qui se passe au niveau du monde depuis un certain temps, ce rapprochement de certains pays africains, notamment le Cameroun, le Cameroun vers la Russie, est-ce que vous n'avez pas peur de ces représailles? Bon, je sais pas. Macron va rester bouche bée? S'il y a des représailles, je sais pas pour quelle raison, fondamentalement. Macron, c'est le président de la République française. Tout à fait. Je ne vois pas en quoi il y aurait des représailles lorsque le président de la République du Cameroun, n'est-ce pas, se rend auprès de son homologue russe pour traiter justement des affaires bilatérales. Je suis un révolutionnaire sankariste, vous savez, et moi je suis de ceux qui pensent que l'Afrique ne doit pas être un peu utilisée par des guerres, des guerres de leadership de deux blocs antagonistes, justement, je sais pas, qui s'affrontent, mais on n'a pas à nous utiliser comme à l'ancien temps du bloc Est-Ouest. C'est pour cette raison que je pense que, et je l'ai dit depuis même le début de la guerre en Ukraine, que l'Afrique doit se frayer son propre chemin. L'Afrique, nous devons quitter cette affaire, cette situation où on pense que lorsque vous discutez avec l'Occident, je suis parfaitement d'accord avec ce que Blériot dit. Vous ne pouvez pas m'amener, moi, à considérer quelqu'un qui n'est pas mon ennemi comme ennemi parce que simplement il est votre ennemi. Ça n'a pas de sens. Et moi, je crois également que l'Afrique, et je crois que c'est même l'objet de notre débat tout à l'heure avec le sankarisme, Thomas Sankara qui pensait effectivement que l'Afrique doit s'autodéterminer. Nous ne devons pas... Justement, nous sommes également de ceux qui pensent que
ceux qui semblent se comporter parfois en maître de conscience n'ont pas de raison de le faire. Et n'ont pas de raison de le faire. Et qu'on ne peut pas quitter, d'ailleurs nous en sommes quittés depuis longtemps, depuis les années 60, nous sommes quand même indépendants. On ne peut pas quitter de maître, justement, pour se mettre derrière un autre maître. Donc nous devons nous frayer notre propre chemin, nous devons nous faire respecter. Et c'est même la doctrine du sankarisme aujourd'hui. Les jeunes générations, les leaders africains qui n'ont pas connu la colonisation, comme nous, comme les Traoré, comme les Sonko, comme les Masra et autres, nous pensons aujourd'hui que l'Afrique doit se prendre en main. L'Afrique doit se prendre en charge et ne plus être ces mendiants parce que, en même temps que j'ai apprécié le début des propos du président de la République qui a rappelé en Russie la grande tradition, n'est-ce pas, de soutien que la Russie a toujours apporté aux pays africains depuis l'époque des indépendances et jusqu'à ce moment. Autant je n'ai pas très bien apprécié la fin de son discours, un peu aplavantiste également. On dit vraiment aidez-nous à aller au FMI pour qu'on obtienne les droits des terrestres. C'est cet esprit justement parfois de paternel qui pousse certaines puissances à se comporter en véritable patron. Mais Cyprien, oui? Si vous avez en face de vous un très grand puissant et vous êtes un faible, est-ce que ce n'est pas humble de demander aux puissants de vous aider? Oui, mais vous pouvez le demander avec la manière. Vous ne pouvez pas le demander en touchant. Il ne s'est pas mis à genoux. En suppliant. Il y a une manière correcte. Vous savez, le sankarisme, c'est aussi l'intégrité. Les hommes intègres. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez justement vous coucher, vraiment vous mettre à genoux devant le voisin pour commander à manger. Non, il y a un minimum de dignité même dans la pauvreté. Très bien. Il faut avoir un minimum même de que dignité. nous soyons pauvres. Encore que c'est justement cette mauvaise politique bizarre. Nous allons nous mettre à plat ventre pour dire aux gens on a faim, on veut le blé. Vraiment. Merci beaucoup, professeur Nombissier. Nous constatons, pour certains avec beaucoup de plaisir et malheureusement pour d'autres avec beaucoup d'amertume, que les relations que les pays africains entretiennent dorénavant avec certaines puissances, ces relations-là ont évolué dans un sens comme dans un autre. Et de manière générale, il ne serait pas exagéré de dire que l'Occident et certains pays occidentaux sont en train de perdre la main en Afrique au profit d'autres puissances, et notamment la Russie. N'avez-vous pas peur que la France puisse essayer de revoir sa collaboration au niveau des pays africains? Bon, je commence par la fin en disant tout naturellement, la France devrait revoir ses positions vis-à-vis des pays africains. Quand on sait qu'il y a eu le partage du gâteau africain à une certaine époque, et après la Deuxième Guerre mondiale, à Berlin, et qu'au fil d'aujourd'hui, on se rend compte que l'Africain a commencé à se modifier en termes de changement de mentalité. Et je suis très d'accord avec Joseph Ngoué quand il disait Africain, il disait aux Blancs, faites attention, cette génération vous a subi, mais la prochaine génération ne vous subira pas. Dans son ouvrage intitulé La Croix du Sud. Bon, nous sommes en train de vivre, je suis fier d'être là, et je vais dire merci à Dieu pour avoir été là pendant ce moment, parce que nous vivons une forme de révolution qui, je ne suis pas médium, mais qui changera le cours des choses. Vous voyez déjà comment ceux-là qui venaient avec les fusils, avec d'autres formes de puissance pour nous dominer, aujourd'hui, ils nous écoutent quand même. La France nous écoutait, aujourd'hui la Russie nous écoute. Et la Chine également nous écoute. Ça montre que c'est à nous maintenant de savoir jouer, de savoir tirer notre épingle du jeu, savoir faire les bons choix, savoir imposer les bonnes pratiques et prendre les bonnes décisions. Bon, tout ce que vous dites se rassemble et se ressemble à un moment donné, parce que au fil des jours, regarde ce qui s'est passé au Niger. Après le coup d'État au Niger, je suis pas fan des coups d'État, mais ce qui m'a quand même passionné, c'est pendant la révolution, quand les populations sortaient. Elles disaient, elles sont d'accord avec ceux qui ont fait le coup d'État, du fait qu'on écarte la France.
on écarte l'armée française. Ça montre donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La France a fait une sortie musclée, hein, si vous parlez justement du cas du du Niger, cas du Niger, ouais. en intimant l'ordre à cette junte militaire j'ai suivi. de rétablir très rapidement l'ordre constitutionnel. C'était pratiquement des intimidations. C'est pas un débat. Et la France a dit, on ne vous reconnaît pas d'abord, vous remettez le président élu. Qui est la France pour reconnaître les gens? Mais c'est la France Non, qui il faut ne arrêter. pas. Qui est la France pour reconnaître les gens? Parce qu'en fait, le président français s'est rendu au Tchad Oui. après un coup d'État. Et là-bas, l'ordre constitutionnel avait Il été a respecté. installé un putschiste à la tête de l'État. Non, c'est pas un putschiste. Bon, il a installé Un un militaire à la tête. Mais l'ordre constitutionnel a-t-il été respecté au Tchad? Non. Il a adoubé Ouais. le militaire. Mais ce paternalisme, qui a dit ça? Nous allons parler abondamment de Sankara aujourd'hui. Tout à fait. Je crois que le Niger doit prendre des informations auprès du Mali, auprès du Burkina. Et la Russie, là, elle doit agir vite. On va accepter cette mauvaise relation. Permettez que je chute là-dessus. Lorsque vous voulez vous séparer d'un mauvais copain violent, vous êtes obligé d'accepter un gars du pire pendant un certain temps, comme votre copain. Même si vous ne l'aimez pas. Juste pour qu'il vous aide à vous séparer de votre soulard qui vous frappe tout le temps. Merci beaucoup. Professeur Noubissé va chuter. Merci. Je disais donc que la réalité est là. Aujourd'hui, les Africains ne pensent plus comme par le passé. On a cette révolution-là. Et de plus en plus, quand les populations sortent, elles sortent pour dire ce qu'elles ressentent. Elles sortent pour exprimer leur frustration. Apparemment, la France, en Afrique, c'est pas trop un mariage qui va durer longtemps. Bon, nous autres, maintenant, Africains, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir nous vendre nos valeurs et savoir garder le bonheur de nos sous-sols. Parce que c'est ça qui attire les autres vers nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous les intellectuels, nous les universitaires, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne pourra pas essayer de voir comment créer en Afrique des écoles pour exploiter nos sous-sols? Parce que les rencontres qu'on va faire en Russie, qu'on va faire en France, moi je ne suis pas d'accord avec. J'aimerais qu'un jour, il y ait une rencontre pilotée par l'Afrique et que ces chefs d'État-là viennent s'abreuver à notre propre source. Merci beaucoup. C'est pas un rêve, ça se réalisera. De toutes les façons, vous savez également qu'un grand Américain avait eu un rêve, hein? Martin Luther King. Mais le rêve s'est réalisé. Voilà. Il avait dit que je rêve d'un jour où un président noir sera à la tête des États-Unis. Ça a été fait, Barack Obama. Bernardo Basson. Quelque part également, c'est vrai, l'Afrique est en train de diversifier ses relations, ses rapports avec d'autres puissances, mais que ça ne devienne donc pas le simple fait qu'on quitte un ancien maître pour se marier avec un nouveau maître. L'Afrique devrait être intelligente dans cette diversification. Tout à fait parfait ici. La question de la géopolitique intègre beaucoup d'éléments. Au-delà des intérêts, il y a bien sûr les offres. Aujourd'hui, l'offre française en Afrique est compassée, elle est surannée, elle est désuète. Les Français veulent offrir aux Africains un système continu, notamment un système social et un système financier, pas économique, financier. Système social dans lequel il y a un transfert ou une transposition de ce qu'on appelle entre guillemets les valeurs françaises. Et un système financier dans lequel il y a un maintien du système de contrôle de la finance en Afrique francophone par la France. Les Africains aujourd'hui, malheureusement, et j'ai dit, les gouvernants africains se sont trompés à un moment donné. Et comme ils se sont trompés, ça se retourne contre eux. Ils sont trompés. Il y a le professeur Noumi ici, il y a M. Nguemek. Ils sont trompés parce que dans les années 80-90, je l'ai toujours dit ici, ils ont conçu un modèle éducatif structuré qui a permis que de vraies intelligences émergent en Afrique. Professeur Onangini, par exemple. Et en 92 au Cameroun, par exemple, ça a failli très mal tourner. Du coup, il a fallu abrutir ce système. Sauf que ceux qui sont nés en 70-80, que de formés en 80-90, sont intelligents. Et c'est eux qui vont prendre le pouvoir après. Donc, ils ont une vraie vision claire d'une Afrique nouvelle. Et donc, l'offre française aujourd'hui en Afrique, elle est compassée. Les Africains veulent maintenant une marche économique réelle. Ce que la France ne propose plus. Et donc, en allant vers la Russie, vers la Turquie ainsi que vers la Chine, l'idée n'est pas vraiment d'être leurs amis. Puis le mec l'a bien résumé par une métaphore. L'idée est de mettre en marge la France,
qui aujourd'hui a pris les mauvaises habitudes qu'elle n'arrive plus à dégraisser en Et elle. nous sommes justement à un certain niveau. Là, je vous relance. Oui. Est-ce que c'est un peu comme à une certaine époque dans ce pays, les gens disaient seulement Biya must go. Dès que tu dis Biya must go, il n'y a plus rien, il n'y a pas une offre. Est-ce que notre problème en Afrique, maintenant, c'est seulement de dire que non, la France partit Justement, pour simplement aller nous rallier à la Russie, à la Turquie, à l'Inde, à la Chine? Est-ce que les mêmes causes ne pourront pas produire les mêmes effets? justement, je vous dis bien que parfait Haïti. Oui. Quand vous regardez au Sénégal, vous enlevez le président. Les ministres et les grands directeurs du Sénégal sont d'une même génération, dans la cinquantaine. Ça, c'est le cas du Sénégal. Je vous dis bien que ceux qui vont à terme négocier avec la Russie sont des personnes qui sont intelligentes et qui sauront négocier. Absolument. Moi, j'en suis certain. Très bien. Absolument. Ce qui fait que, avec la Russie, on ne commettra plus la même erreur d'être leurs enfants. Mais on leur dira, vous avez la finance, mais on a aussi à offrir. Voici ce qu'on vous offre, voici ce qu'on attend de vous. Ce sera plus comme la France et la En Bretagne partenariat gagnant-gagnant. qui nous ont, entre guillemets, colonisés et assujettis et qui nous imposaient tout jusqu'à une dette coloniale. Donc aujourd'hui, avec la Russie, je pense que les rapports seront beaucoup plus équilibrés. Encore qu'il n'est pas question pour la Russie de venir occuper l'Afrique, mais de suggérer des choses en contrepartie de ce que nous aussi on va leur donner. Merci beaucoup. Parce que si les Russes également Jetons Bernardo. développent en eux l'idée coloniale, ça va très mal se passer. Non, Ça, c'est sûr. je peux vous rassurer. Oui, Pierre Blériot, en quelques secondes. La Russie, c'est 16 millions de kilomètres carrés De superficie. de superficie, dont la moitié C'est de l'Afrique. toute l'Afrique. Oui. Non, la Russie n'a pas ce genre de problème. Il faut être... La France, c'est un petit truc là-bas, ils sont déjà Non, on ne va pas dire petit truc. C'est un petit truc. La France, Et là, on ne parle pas des Non, je parle de la citoyens. superficie. Je parle de la superficie. C'est une toute petite partie de la terre. Il faut le dire. Et qui avait... La Russie n'a pas été une puissance impériale ou impérialiste, non. Parce que quand vous avez beaucoup d'espace chez vous, je fais une transposition. Vous allez comprendre pourquoi les Bétis n'ont pas colonisé leurs voisins. Parce qu'ils avaient beaucoup de terre. Et vous verrez pourquoi certains tentent de coloniser les Bétis. Quand vous n'avez pas beaucoup de terre, vous avez tendance à aller prendre les terres des autres. Merci beaucoup. Et parfait, ici, la France doit faire attention. Vous savez que Poutine l'avait dit, que si je veux faire la guerre à la France, pas besoin d'aller l'attaquer frontalement, je libère l'Afrique francophone et la France, elle va tomber. Et la France voit cela venir. Elle voit. Voilà pourquoi elle essaie De toutes les déjecter. façons, dans ce combat des titans-là, il faudrait simplement que Être l'Afrique sage. voit comment tirer son épingle du jeu, que Voilà, l'Afrique c'est pour soit ça. sage. Moi, je ne C'est suis pour ça pas que là. je parlais de que l'Afrique se cherche sa voie et ne se mette pas dans la posture où on veut quitter un maître Pour rejoindre un rejoindre notre maître. Nous devons, et ça c'est le sankarisme, choisir notre propre voie. Et notre voie en tant qu'élite africaine, justement de cette génération dont vous parlez, nous pensons aujourd'hui effectivement que nous avons notre mot à dire. Nous devons nous assumer d'abord en tant qu'Africains et nous devons faire comprendre au monde que nous refusons désormais d'être utilisés par les uns et par les autres dans parfois des guerres qui ne concernent pas l'Afrique. Voilà. Omiyobé, dans ses méditations, nous faisait comprendre à cette époque que le jour où l'Africain n'acceptera plus se mettre à genoux, personne ne sera debout. Voilà. Une transition. Si vous avez un fait de société qui vous énerve, un abus dont vous êtes victime, une seule direction, Info TV et Bernardo Basson fera le reste. Il nous a retrouvés, il reprend justement sa rubrique fétiche, Bernardo Basson, la dénonciation de ce matin. Perfect. Aujourd'hui, comme souvent, c'est pas moi qui dénonce, c'est une bailleresse qui dénonce le comportement d'un de ses locataires. Dit-elle, c'est un homme en tenue. Et il brille par deux comportements qu'elle ne supporte plus aujourd'hui. Le premier comportement, c'est que il rentre des fois très tard, il est très saoul et il fait plein de bruit dans le camp. Et comme il n'est pas marié, elle prend souvent sur elle de lui faire des repas. Et elle estime qu'il arrive des fois à des heures tardives, il est saoul, il secoue la porte, il va dans les marmites, il prend tout, il ne pense même plus à ses propres enfants, à elle. Elle estime que ça, c'est un problème. Deuxièmement, cette maman est veuve et puis elle a deux filles de 18 et 20 ans.
Est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. Tu mets souvent tes sondages, on te dit de dire ce que... Je n'ai pas envie de dire. Non, dis ce qu'on t'a dit. Bon, elle dit que le gendarme en question a déjà pris une de ses filles. Il est avec les deux filles. Les deux. Oui, et elle essaie tout le temps de lui demander d'arrêter ça. Et lorsqu'elle parle à ses filles, lui, il la menace. Et il menace également ses filles. Et des fois, il agit vraiment de façon disproportionnée. Donc, les filles passent les unes après les autres. Lorsqu'une veut se rébeller, il brandit parfois son arme. Bref, elle dit c'est invivable. Et quand elle lui demande de partir, il lui dit je ne pars pas. Je fais la guerre pour que tu sois en santé, pour que tu sois en sécurité. Donc, je ne pars pas d'ici. Et aujourd'hui, il ne paye même plus. Donc, non seulement il ne paye plus le loyer, en plus, il rentre très tard. Après, il est devenu le chef de la famille. Et enfin, il est devenu également le père et le mari des enfants même. Donc, pour elle, c'est une situation extrêmement complexe. Et elle estime qu'il faudrait vraiment que les démineurs en parlent. Je préfère cacher le quartier pour ne pas lui poser davantage de représailles. C'était un bourreau, là. Mais il sème la terreur. John Booth. Et Cyprien Lingadi, c'est un dangereux personnage. Professeur Nouvissier, et vous pose même pas la question, votre commentaire. C'est une situation qui va se voir à plusieurs niveaux. D'abord le niveau de la justice, le niveau des droits du locataire, du bailleur de la BRS, maintenant le niveau social et le niveau comportemental et même psychologique sur la sexualité. Bon, c'est une situation extrêmement difficile à analyser. Il y a plusieurs paramètres dans cette affaire. Moi, je vais prendre le cas qui m'a un peu irrité quand il brandit son arme. C'est pas. C'est très dangereux. Voilà, on n'a pas fait usage de ces outils de l'armée n'importe comment pour s'auto-donner du pouvoir par rapport aux autres. Bon, c'est la difficulté fondamentale que je ressens dans ça. Il ne devrait pas. Bon, il rentre étant sous, on ne peut pas se mettre à contrôler son état, mais également les deux filles, elles doivent prendre des bonnes décisions. Si tu es une fille avec ta grande sœur dit qu'elle a des rapports sexuels avec un monsieur, tu prends tes dispositions, ou vous les deux vous refusez. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un problème de sexualité où à un moment donné les le gars, lui, il est devenu un polygame. Maintenant, polygame de deux sœurs. Voilà, les égoïsmes deviennent plus forts que certaines normes, que certaines valeurs sociales. Bon, la sexualité étant un domaine très fragile et très flexible et complexe, je ne sais pas comment est-ce que les deux filles peuvent faire pour que, sachant que le monsieur a des rapports sexuels avec les deux, elles continuent encore. Bon, il y a quelque chose de très fort là-bas. Bon, Bernardo nous a fait comprendre que lorsque les filles disent même qu'elles arrêtent cette affaire, il dit vous vous trompez, vous allez continuer. Bon, s'il y a ce moment où il fait usage de sa casquette d'homme en tenue pour les intimider, des intimidations, je pense que c'est là où la justice doit intervenir. Vous allez continuer, hein? On ne doit pas laisser ça. Professeur, vous allez continuer. Bernardo, la maman, elle a à peu près quel âge? La soixantaine. La soixantaine. J'ai peur de dire ce que je soupçonne. Mais il faudra lui dire, est-ce que lui n'a pas pris les trois? Voilà, c'est ça. J'ai même peur que, est-ce que même la maman n'est pas passée puisque Bernardo dit bien. La maman a commencé à faire de la nourriture au gars. Donc, moi je pense, je voulais pas vous couper, prof, mais je pense que ce monsieur est quelqu'un de suffisamment dangereux. Et que, il faut bien que ses patrons, je voudrais interpeller ici le CED en tant qu'homme politique pour que véritablement le CED puisse frapper du poing sur la table. Il n'y a même pas de justice à saisir là. Et il faut saisir ses patrons. Il faut que le secrétaire d'État à la Défense, monsieur... Ou bien la CEMIL. Ou la CEMIL interpelle ce monsieur. C'est un danger social. Il est très dangereux. Alors il faut le neutraliser très rapidement avant qu'il n'y ait mort d'homme de ce côté. Parce qu'il va finir justement avec son arme par commettre l'irréparable. Il faut rapidement neutraliser ce voyou. Très bien. Professeur Nouvissi, vous chutez. Je ne voulais pas faire un diagnostic parce que nous, les psychologues, il faut d'abord écouter. Tout à fait. On ne va pas encore écouter le monsieur en question, mais il doit avoir une souffrance quelque part qu'il exprime à travers ses comportements. Parce qu'un monsieur... Il doit être malade. Voilà, un monsieur qui prend l'alcool de manière abusive et qui les violents.
autour de lui et qui est violent et qui a la capacité à avoir des rapports sexuels avec deux filles, deux sœurs. Ça montre quelque part il y a un problème d'équilibre sur le plan mental. Merci. Pierre Blaireau-Niamey, que le professeur voit un problème d'équilibre sur le plan mental. Entre-temps aussi, je ne sais pas le niveau de dangerosité du gendarme en question. Mais c'est un militaire. C'est un militaire. Non, il a parlé d'un gendarme. Il est gendarme. Voilà, c'est un gendarme. Donc, je ne sais pas à quel niveau il se situe dans ses attitudes, mais est-ce que vous n'avez pas quand même un sentiment de laxisme de cette famille? C'est quoi le fait que monsieur vienne vous prendre comme ça en otage? Entre-temps, il ne paye même plus le loyer. Si on décide de faire une analyse claire et objective de la situation, les gens ne vont pas se fâcher parce que on va évoquer la notion de la communauté en question. Moi, je vais évoquer la notion de la communauté. Et ça ne va pas énerver parce que la communauté est habituée à ce qu'on parle d'elle. Il y a des communautés dont on ne doit pas parler. J'ai vécu dans le sud Cameroun et je présume que cette communauté, cette famille est du centre-sud. Ce n'est plus la location, ça. Depuis quand la bailleresse a pour mission de faire à manger aux locataires? Non, mais depuis, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, la femme, elle est dépassée par la situation maintenant, mais ce n'est plus de la location, c'est le mariage. Il est venu, il a épousé la bailleresse et tous les enfants de la bailleresse. Ouais. Il a commencé par la bailleresse, parce qu'elle ne vous dit pas tout. Quelle est cette bailleresse qui a pour mission de faire à manger à son locataire? Donc vous avez quitté le terrain du bail. Vous vous êtes retrouvé sur d'autres terrains. Ce monsieur est le chef de famille là-bas. C'est lui le père. Il a trouvé une famille abandonnée avec la femme et les enfants. Donc voilà quelqu'un qui hérite d'une femme avec des grands enfants. Et le gars se sert. Et je vais vous dire qu'au début, les filles l'appelaient papa. Et aujourd'hui, elles ne l'appellent plus papa. les filles l'appellent chérie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un dangereux personnage. Il faut d'abord condamner l'attitude de la famille. Parce qu'en allant porter plainte, maintenant, on va vous dire qu'il y a beaucoup d'autres choses là. Ouais. Le bail n'avait même pas de documents. C'est-à-dire que c'était dans la ration, on disait enlève aussi 20 000 là-bas pour toi-même, ainsi de. Donc c'est déjà les boulgandjanga. Pour amener les choses dans l'ordre. La maman estime que ce qui se passe aujourd'hui avec ses filles est inacceptable. Ce qui est du point de vue d'ailleurs moral extrêmement abject. Mais quelques membres de nos forces de l'ordre sont coutumiers de ce genre de pratique, de mauvais paiement de bail, oui, et puis de ce genre... Moi, je connais même certains bailleurs, hein, lorsque vous venez pour louer une maison chez lui, il vous demande d'abord, vous faites quoi dans la vie? Ouais. Si vous lui dites que vous êtes un homme en tenue, il vous dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que vous faites, déjà, très souvent, vous ne payez pas, et vous faire sortir est un problème. Donc moi, je préfère éviter. Un bailleur avait mis ça comme ça chez nous. À tout le monde, sauf aux hommes en tenue. Maison à louer, sauf aux hommes en tenue. Non, on ne dit pas qu'ils sont tous ainsi. Leurs chefs savent que les collaborateurs... Et très souvent, c'est des petits... C'est des sous-gradés là, c'est des sous-officiers qui dérangent. Ils menacent avec une arme. C'est à ce moment-là que la CEMIL intervient. Parce qu'il y a déjà... Vous pensez que c'est le jeune homme, le monsieur seul qui peut tuer. Mais la famille peut le tuer. Parce que c'est d'abord un ivrogne. Ça peut se terminer par une tragédie. Il faut donc arrêter cette affaire assez tôt, les séparer, parce qu'ils n'auraient jamais dû s'unir de cette façon. Et je veux dire à mes frères, là, arrêtez de mélanger les choses. Le locataire, c'est le locataire. Vous avez un minimum de relations, du bonjour, comment tu... Mais vous ne pouvez pas créer de nouvelles familles si vous voulez rester bailleresse ou bailleur. Il ne faut pas faire ça comme ça. Merci donc, beaucoup. Cet ébougandian, on doit l'arrêter. Et il faut interpeller ce gars au niveau de la CEMIL pour qu'il libère cette famille qu'il a déjà prise en otage. Bernardo Basson, qui est venu lui raconter l'histoire? C'est la maman. C'est la maman qui est venue se plaindre. Ouais, je lui ai demandé de se rapprocher de la CEMIL, justement, pour essayer de tirer cette affaire au clair. Elle m'a suggéré de porter l'affaire, j'ai refusé.
Je lui ai dit qu'elle était suffisamment apte pour elle-même porter ses problèmes. Pourquoi tu as refusé? Que j'ai mes propres problèmes de famille. Non, mais en tant qu'avocat, pourquoi? Est-ce que tu faisais ça gratuitement? De toutes les Ou bien tu as peur façons, du militaire? Bernardo, je vous passe donc la parole. N'avez-vous pas l'impression que au départ de l'action, c'était une relation normale? On soupçonnait, on n'affirme pas, entre le gendarme en question et la bailleresse, la maman. Mais par la suite, c'est devenu une relation compliquée. Le fameux locataire a pris la première fille, il ne s'est même plus arrêté là. Il a pris la deuxième fille et c'est peut-être à ce niveau que la maman a vu que ce monsieur n'est pas sérieux. Sur la question de l'alimentation, permettez-moi d'émettre une grosse réserve. Malheureusement ou heureusement, il existe encore des personnes bien, même si elles sont peu nombreuses. Les femmes africaines profondes, pas celles qui sont devenues artificielles aujourd'hui, ont toujours le souci de protection. Lorsqu'une femme voit un jeune homme seul, parfois il arrive à cette maman de vouloir lui donner à manger ou de vouloir l'éduquer. Ce n'est pas forcément condamnable dans le fond. Ça veut dire que je ne pense pas que cette maman, en voulant alimenter ce monsieur, sortait forcément avec lui. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, ou que c'était le cas. Bernardo, vraiment. Oui, vraiment. Mais il faut qu'on t'interrompe un peu. Moi, pas parfait ici. J'ai vécu à Douala avec des mamans voisines qui, des fois, me disaient qu'elles m'aiment bien. Parce qu'elles me trouvaient très polie et très structurée et qui parfois me faisaient des grâces comme ça. Parfois. Mais elles avaient systématiquement, un âge beaucoup plus élevé que le mien. Et il n'y a jamais eu de liaison compliquée entre ces mamans-là. Ces mamans-là te donnaient à manger tous les jours? Pas tous les jours, parce que mais le monsieur, là, lui, mais tu as dit qu'il entre même dans les mamans. Elle-même a dit que généralement, quand il rentrait et qu'il se plaignait qu'il n'a pas mangé, il lui donnait souvent à manger. Je vous pose une autre question. Je suppose que ce monsieur, comme il est locataire dans ce camp, il a dans sa maison. La bailleresse a sa maison. Mais vous voyez un peu la facilité avec laquelle il rentre dans un locataire peut entrer dans la maison de sa bailleresse, aller même à la cuisine, aller se servir. J'en viens parfait. Bernardo. C'est ce que vous faisiez avec les mamans de Douala là. Non, parce que j'ai pas cette éducation. Voilà. Je dis bien que cette maman, elle explique que quand elle s'est rendue compte que le monsieur a des comportements déplacés, elle ne voulait même plus le sentir. Et parfois, elle fermait sa porte beaucoup plus tôt que d'habitude. Et il venait forcer la porte. Maintenant, concernant le repas, moi, forcément, je ne le considère pas comme étant une situation ambiguë. À tort ou à raison. Ça aurait pu l'être, comme ça aurait pu ne pas l'être. Il faut être 50-50 sur le coup. Ça, c'est mon avis. Maintenant, concernant le monsieur, malheureusement, la prise excessive d'alcool crée des troubles. Des troubles parfois bipolaires. Soit bipolaires de type 1 ou de type 2. Maniaco-dépressif ou autre chose. Donc, le monsieur, parfois, avec sa prise d'alcool, devient à terme un monsieur incontrôlable. Ce qui fait que le fait de prendre des filles de la dame et d'avoir des liaisons sexuelles avec elle, pour moi, relève plus d'un ensemble de troubles psychiques ou psychologiques de ce monsieur-là. Pour moi, il est troublé, pour moi, il est malade. Déjà, dès qu'on est dépendant de quelque chose, on est malade. Donc, il est sûrement addict à l'alcool, ce qui le rend malade et le rend incontrôlable. Ce qui fait que j'ai dit à cette femme que, je ne sais pas comment toi tu fais. Tu es africaine, un monsieur comme ça veut te pourrir la vie, il couche avec tes filles, toi tu regardes, mais c'est un petit problème. C'est un petit. Au petit niveau, tu vas à la sémile, tu es une femme, tu poses ton problème. Si on ne t'aide pas, c'est simple. On va dire que les Bassas ont les problèmes. J'ai dit ici que j'ai recruté une troisième abeille. Une troisième abeille. On lui envoie 3 abeilles. Il va partir de là sans problème. Je dis, c'est un détail. Il ne dort plus dans la maison là. On lui envoie un mauvais esprit qui le hante. Quand il marche seulement, il voit quelque chose. Enfin, ici, pour moi, c'est pas un problème. Donc, ce monsieur, non seulement il est malade, cette maman aussi, pour moi, elle est passive. Vous serez surpris qu'avec vos abeilles là, vous donnez ce genre de solution à cette dame. Elle sera la première à refuser. Parce qu'elle aura encore un cœur qui va faire mal. Je dis, ce n'est pas parce que vraiment, le genre de juges qui font que dès que tu pars te plaindre, tu as raison. Non. Non, cette dame-là a créé du désordre dans sa maison. Un locataire ne vient pas dans la maison demander à manger. Ce n'est pas la relation qu'il lie, même si tu es gentil. Si tu es gentil, le locataire attend dans les jours de ta gentillesse. Cette femme a créé une autre relation avec ce monsieur.
Ce n'était pas... C'est Et trop d'ailleurs, péremptoire, monsieur Niamey. oui, C'est en trop général, péremptoire. les femmes de cet âge-là aiment les jeunes hommes de l'âge du Le gendarme. jeune homme a à peu près quel âge? Elle m'a dit un peu moins de 40 ans. Alors, c'était... Il doit avoir dans les 36. Voilà, 37 c'est ans. ça. C'était son mari. Et la dame a dans les 60 Ça ans. dépend de là où on a grandi. Moi, par exemple, j'ai ma maman qui est à Bitin, Maïtur Bitin. Elle, comme à la maison, elle est avec ma petite soeur. Généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a les voisins avec qui elle a de bons rapports. Il y en a qui ont 30, 40 ans là. Mais, des fois, quand elle prépare, régulièrement même. Deux fois. Non, régulièrement même. Oui. Elle les appelle. Donc, venez est-ce que les ici, locataires mangez là-bas ici. sont Mais servis dans les marmites de cette des maman? fois même, oui. Oh là Mais tu là. connais toutes les relations de ta maman Et- de Biting et- avec... et- Non, mais- mais même si c'est ta maman de Biting. Attends, comme c'est ta maman de Biting. Elle t'a donné la liste des relations avec tous les voisins. Qu'est-ce que dit ma maman de Biting? On va lire les La maman messages. de Biting, mais comment? On va lire les messages, Je chers suis là amis. pour être sérieux. Je vous amène tout d'abord au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est un long message, hein. J'espère qu'on va tout lire. Shalom El Perfecto, El Brillantissimo, El Maestro, Shalom à ton beau panel. Premier point. Le rôle d'un militaire est de défendre son pays contre les attaques extérieures. Ce n'est pas d'être dans les palais à condition de troquer le treillis contre la veste et surtout d'aller aux urnes de façon démocratique et non de faire des putsch. Jusqu'à quand l'Afrique va-t-elle donner cette piètre image d'elle avec ces putschistes va-t-en-guerre qui participent à défigurer l'Afrique qu'ils prétendent protéger? À bas les putsch, à bas les coups d'État, à bas les pourfendeurs de l'Afrique. Deuxième point, sur ces sommets récurrents où un seul État invite tout un continent, nous marquons notre désaccord profond avec cette démarche infantilisante de l'Afrique. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Hein. L'afro-optimiste JJ Guy. On prend un autre message. Bonjour les Bao. Monsieur Niamey, que le mécontentement du président français est naturel. C'est comme un homme qui a une femme à qui il remet la moitié de son salaire tous les fins de mois. Et un jour, on informe celle-ci de ce que son mari est sur le point de prendre la deuxième femme. Dis-moi, Pierre Blériot, quelle réaction attends-tu de cette femme qui voit ses revenus être divisés par deux, voire même perdre la totalité? C'est normal de pleurer quand on perd quelque chose de bien cher. C'est Rodrigue Tchouye, baganté de luxe Douala Bonanjo. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes tous beaux ce matin. Que la mère doit dire la vérité. Elle sait et il se passe quelque chose entre eux. C'est Julienne depuis Douala. Autre message. Bonjour Perfecto, le chouchou des nanas. Tu ne cesses de séduire les petites de Biyamassi. Ah bon? Et continue en disant très récemment, une a dit que tu as un regard très appuyé de séduction. Je ne savais pas encore. Va regarder l'émission à 22h. Continuez d'accuser. Par rapport à la dénonciation, le Kosovo de la mer a déjà été bombardé par le gars. La tante de Bernardo. Ce monsieur n'était plus locataire jusqu'à ce que le voyou s'est permis de manger aussi les mounas. Cet imbroglio risque de créer définitivement une cassure violente dans cet environnement. Mais parfait, ce phénomène est monnaie courante dans notre société. En 2019, du côté de Koto à Douala 5, c'est le bailleur qui avait lavé les jumelles d'une locataire. La mère des jumelles ayant appris avait décidé de ne plus payer le loyer. Non, c'est fait payer en nature. Demandez au psychologue comment on fait pour maîtriser la sexualité. Prof, c'est compliqué. C'est Félix Ningé. Demandons. Autre message ce jour. Alors, bonjour le continent de modérateurs et à votre beau panel. À propos de la dénonciation, nous sommes clairement dans un bal de chiffonnier. Et rien de plus. Le comportement de ces filles le démontre clairement que Bernardo nous laisse les choses de ses mamans de Douala là. Autre message. Bonjour à vous le panel. Ravi de vous écouter ce matin. Je pense que la maman même est ou était... Je pense que la maman même est ou était une de ses victimes, raison pour laquelle elle a peur de réagir pour ne pas
que le gendarme avoue des choses intimes. C'est Noureddine Amadou depuis Misoké. Autre préoccupation ce lundi matin. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oh là là. Bon, élève le numéro de maître Boyoyo, hein. Appelez-moi après l'émission. Je vous amène au plus 971. C'est Abu Dhabi. Bonjour le panel, je pense que la maman est embarrassée parce qu'elle-même aime aussi le gendarme. C'est Max depuis Abu Dhabi. Autre message, bonjour les dinosaures. Non, il n'y a pas de dinosaures ici, ce sont les démineurs. Je suis Zeluc Rostan, dit Zelur, depuis Belabo. La seule solution à ce problème, sans entrer dans les détails, c'est chercher l'affectation de ces derniers. C'est tout. Je vous remercie, Zelur, depuis Belabo. Autre message ce jour. Bonjour et excellent début de semaine. Très ravi de revoir notre consultant, Monsieur Bernardo Basson, qui nous a manqué la semaine dernière. Je n'oublie pas Monsieur Blériou Nyemek, un monsieur à la tête bien faite et bien pleine, au Doussou à Akonolinga. J'apprécie le franc-parler de Blériou. Autre préoccupation, bonjour à votre riche panel et à vous-même, monsieur Aïssi. Pour le sentiment anti-français généralisé en Afrique, c'est la résultante d'une condescendance historique d'esclavagistes dans l'âme. N'espérez pas qu'il change de politique africaine, car la prédation par le franc CFA est un mécanisme salutaire pour eux, bien que génocidaire pour nous, auquel ils ne peuvent renoncer que si la force leur est opposé. Le toit du monde est cyclique et l'ordre de Yalta sera contraint à reculer avec son dollar pour une alternative compétitive avec les BRIC+, l'Afrique et les monarchies du Golfe. C'est Blaise Sida à partir de Yaoundé. Bonjour chers voisins. Il y a un proverbe bamileke qui dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Cette femme nous perd du temps. Si elle décide, ce dernier va quitter le domicile. Il a passé son temps à nettoyer les toiles d'araignée de la matière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il avait... Maintenant qu'il a élargi le nettoyage aux enfants, elle commence à faire la jalousie. Tous les concernés de cette dénonciation sont malhonnêtes, car si la dame était innocente, Bernardo aurait déjà proposé ces deux abeilles compliquées. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message, bonjour les gars, heureux de vous retrouver ce matin. Très belle analyse de Monsieur Nyemek. Cette femme a ouvert une très grande porte. Moi, je pense que le véritable problème de la femme, c'est que son homme se retrouve à coucher avec ses filles. Elle se retrouve donc être co-épouse avec ses propres enfants. Voilà son véritable problème. Le chantre Simon Marius Mba est depuis Yaoundé. Une touche pause s'impose. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous opposons un regard sur l'attitude du nouveau président burkinabé Ibrahim Traoré et qui justement s'est exprimé avec un certain dynamisme devant le président russe Vladimir Poutine. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si Ibrahim Traoré est devenu le nouveau Sankara. Je commence par poser la question à monsieur Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, oui. Cela faisait très longtemps que nous n'avions plus suivi un leader africain parler avec autant d'audace devant une puissance étrangère. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui explique cela, c'est que vous avez là l'incarnation de Thomas Sankara qui s'exprimait avec autant d'audace et surtout de pertinence en son temps. Je crois qu'il avait, à mon avis, l'avance sur le temps. Il était incompris. Et aujourd'hui, l'Afrique, justement, est en train de muter. Et dommage que certaines puissances n'aient pas très bien compris cette mutation et veulent rester dans les clichés d'avant. Parce qu'il y a une nouvelle génération, je vous expliquais tantôt, qui a compris que Thomas Sankara était celui-là, justement, ce leader jeune panafricaniste qui avait une grande idée de l'Afrique, qui voulait voir l'Afrique, justement, s'affranchir d'un certain nombre d'écueils qui empêchent son développement économique et social.
ce jeune leader-là qui pensait également, qui pensait que l'esclavage que nous avons subi dans l'histoire, bien entendu, et la colonisation ont tellement fait du mal à l'Afrique qu'il fallait que l'Afrique se réveille. Et qu'il fallait que les jeunes, la jeunesse africaine, puisque l'Afrique a toutes les richesses, les plus grands gisements de richesses se trouvent en Afrique, d'où vient-il que vous soyez assis sur de l'or, sur autant de richesses, et que vous commandiez? C'est pour ça, justement, que les termes utilisés par Traoré, justement, le jeune, qui parlait de mendicité du peuple. Il a d'ailleurs parlé à ses pairs que c'est pour cette affaire que nous traversons les océans pour venir mendier. Voilà. Et ça, c'était le discours de Sankara. Nous avons des terres arabes, nous avons des richesses. Ce qui nous manque, c'est des hommes, justement, comme lui, des visionnaires, des hommes courageux, parce que Sankara disait que l'esclave qui n'assume pas sa révolte contre l'esclavage qu'il subit ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et le président Traoré l'a repris. Et il allait plus loin pour dire, seule la lutte libère. C'est pour cette raison que tous les sankaristes que nous sommes, qu'ils soient camerounais, moi je suis le leader des sankaristes, des révolutionnaires camerounais, qu'ils soient sénégalais avec Sonko, parce que Sonko a le même discours, Sonko a la même appréciation. Et je soupçonne même que c'est la raison pour laquelle il est autant ostracisé, il est autant combattu, avec le soutien probablement de celui qui est en train de partir. Parce que Sonko étant un jeune qui tient le même discours, un jeune qui veut une Afrique qui s'assume, justement, on veut l'écarter par tous les moyens, parce que si les candidats, il gagnera haut la main, tout comme Masra de l'autre côté. Donc, il faut tout faire pour empêcher, justement. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut plus arrêter. C'est comme du vent. On n'arrête pas le vent. Le sankarisme est en train de démontrer effectivement que cette politique panafricaniste est osée, que Sankara a initié, a trouvé justement des adeptes. Lui-même, il le disait, Thomas Sankara, que tu es Sankara, mais des milliers de Sankara, d'autres Sankara vont naître. Et effectivement, aujourd'hui, c'est même des millions de Sankara qui sont nés, qui ont compris effectivement que si nous ne nous assumons pas, tenez, monsieur Parfait ici, c'est quand même écœurant, c'est révoltant, c'est choquant de voir le phénomène qui se passe en Méditerranée, où des milliers, des dizaines de milliers, et même des millions de jeunes Africains, pour la plupart au sud du Sahara, sont en train de fuir le continent, comme des gens qui fuient un bateau en feu. Mais pourquoi cela? Parce que justement, les conditions économiques ne leur donnent pas la possibilité d'envisager un avenir meilleur. Or, si on avait des leaders éclairés, ils comprendront, comme tous les sankaristes, que le rôle d'un chef, d'un vrai chef, c'est de s'assurer effectivement que sa population est à l'aise. Et ça, c'est le discours des sankaristes. Sauvons nos populations et prenons à cœur ce concept sankariste qui parle que c'est le peuple qui doit être mis au devant de toute préoccupation humaine et de toute préoccupation d'un dirigeant. C'est ça le langage du sankarisme. Quand on l'aura compris, il faut être intègre, il faut être courageux pour s'assumer. Il faut, parce que justement, dire vraiment on sera victime de ci ou ça. Celui qui veut véritablement, un révolutionnaire n'a pas peur. Merci. Il ne doit même pas avoir peur, même de la mort. Merci beaucoup. On passe la parole au professeur Noumbissi. Professeur Noumbissi, on revient, on fait un petit tour dans l'histoire, hein, et là on va tamponner Lumumba. Si on reste dans cette même histoire, on tamponnera effectivement Thomas Sankara. Maintenant, il y a pas très longtemps, on sera au contact de Kadhafi. C'était pratiquement des gens qui avaient presque la même idéologie, c'est-à-dire que ce discours révolutionnaire. Et vous savez, vous et moi, que la fin de tous ces leaders a été brutale et pathétique. Alors, il faut craindre dès lors pour Ibrahim Traoré, qui n'a que 34 ans et qui affronte déjà certains de ses pairs. Oui, je pense que à sa place,
c'est donc pourquoi je rejoins l'analyse qui était extrêmement bien faite de M. Bernardo. Il y a une génération aujourd'hui qui n'accepte plus certaines choses. On n'accepte pas que les Africains aillent quémander, entre guillemets, le céréal en Russie. Et que dans le discours de Poutine, le fait de promettre le céréal aux Africains soit comme si, sans cette promesse-là, l'Afrique ne devrait pas vivre. Franchement, ça fait mal. C'est une très grosse amertume de recevoir de pareilles initiatives. C'est donc pourquoi je partage le point de vue de M. Traoré Ibrahim, et qui, énergétiquement, a dit aux gens ce qu'il fallait faire. Nous sommes dans une posture d'autosuffisance alimentaire. Et nous avons les qualités, nous avons le potentiel humain pour y arriver. Il a donné un challenge. Avant de revenir à votre question, il a fait un challenge. Que l'année suivante, ou dans lorsque nous reviendrons dans ce sommet, on reviendra, que ce débat soit élémentaire. On n'est plus à ce débat. Au jour d'aujourd'hui, le débat centré sur la nourriture ne devait plus nous intéresser en tant qu'Africains. On a d'autres types de débats. Le débat du ventre. Le débat du ventre, c'est passé, c'est dépassé. On a maintenant les débats d'idées, les débats de construction. Comment faire pour réfléchir égal à égal avec l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai eu la même amertume que lui. Du fait peut-être de sa jeunesse, parce que d'autres qui n'ont pas le même âge que lui ont peut-être reçu ça positivement, se sont peut-être inclinés pour demander plus. Mais la réalité est là. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir peur pour lui? Vous savez, le parcours des leaders et des vrais leaders, c'est souvent un parcours qui n'a pas une longévité. Et lorsqu'on commence à avoir des pareilles idées, et il faut qu'on s'attende à ce qu'à un moment donné, ils puissent être en difficulté. Mais nous, les Africains, on ne devait pas laisser passer certaines choses. On devait protéger nos leaders. La protection de nos leaders voudrait à un moment donné, que la population se réveille. À un moment donné, que nous puissions retirer, toiletter, faire une forme d'hygiène comportementale autour de nous. Nous permettre dans notre intimité que ceux qui partagent nos idées et qui peuvent réellement assurer notre sécurité. Bon, la compréhension de M. Ibrahim Traoré m'a donné beaucoup d'idées. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui porte l'étiquette de ceux qui l'ont précédé. Vous avez bien cité tout à l'heure, ces leaders africains. Je prends le cas de Kadhafi. Vous savez que, nous le savons tous, on a eu peut-être des émissions ensemble sur la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Kadhafi a été aussi tué comme un malpropre? Parce qu'une réalité, aucune révolution ne se fait sans écoulements de sang. Et quand tu portes la casquette d'un révolutionnaire, tu sais que tu vas mourir. Et c'est ce qu'avait dit. Donc, Ibrahim Traoré sait qu'il il va mourir. Et maintenant, qu'est-ce qui fait sa pérennité, sa longévité? Ce sont ces idées qui vont rester dans le temps. Bon, si un leader s'est dit qu'il vivra 1000 ans sur la terre, il ne pourra pas. Ce sont ces idées qui vont vivre après lui. Je suis d'accord avec lui et je profite également pour faire passer un message à ceux-là qui nous dirigent. Le message du temps. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est là. Le temps est venu pour que nous puissions prendre le blanc, prendre les autres, les occidentaux, égal à égal. Dans nos réflexions, on ne doit pas y aller avec des complexes. Le temps des complexes est passé. Le complexe aujourd'hui est passé. Nous sommes dans le temps où nous devons faire valoir nos idées. Et nos idées, pour qu'elles soient acceptées, il faut des hommes comme Ibrahim Traoré. Bon, moi, je le prends donc comme ce leader qui est capable de porter les idées, qui est capable de porter, entre guillemets, les idées de la nouvelle Afrique. Et vous allez vous rendre compte que c'est un phénomène qui est devenu même magique. Si on arrive au Cameroun, faites un sondage. J'étais l'autre jour avec une maman qui me disait, je n'aime pas la France, mais je ne déteste pas les Français. Ça rejoint ce que monsieur Niamey disait tout à l'heure. Et si c'était comme petit jeu de mots. Non, ça rejoint ce qu'il lui disait tout à l'heure. Nous n'avons aucun problème avec contre les Français, mais nous refusons la politique française appliquée à l'Afrique. Que la France nous impose. Nos parents, nos aïeux l'ont accepté. Mais ils doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons plus l'accepter. C'est une réalité. Et lorsqu'ils vont venir sur le terrain de la négociation, qu'ils laissent de côté notre histoire. Parce que notre histoire est en train de prendre une autre ampleur, une autre dimension. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est donc pourquoi je soutiens grandement M. Ibrahim Traoré et tous ceux qui comme lui. Même si je n'ai pas accepté la manière dont il a pris le pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on dit dans les cultures de notre ami Nemec que quand tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer, il vaut mieux, même avec le serpent. Tu peux t'accrocher même sur un serpent. Il est arrivé
ces idées nous plaisent et nous pensons que sa sécurité doit être, on doit vraiment mettre beaucoup plus d'intérêt à sa sécurité. Mais lui-même il sait qu'en tenant de pareils discours, il ne doit pas rester longtemps. Il lui-même le sait. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, nous avons donc suivi avec beaucoup d'intérêt Ibrahim Traoré qui s'adressait non seulement à toute l'Afrique, mais s'adressait au président Poutine. Je n'ai pas soupçonné un seul instant que le président Traoré s'adressait à un chef d'État de manière particulière en Afrique. Mais d'où vient-il cette sortie de Macky Sall dans le même sommet qui s'est donné l'obligation de vouloir recadrer le président Traoré? Est-ce que cela a une explication? Macky Sall s'est-il senti tout particulièrement visé? Oui, mais vous savez, les hommes ne naissent pas avec le même contenu et avec les mêmes aspirations. Traoré, dans les langues de cette Afrique-là, signifie ancien, ça signifie père, ça signifie chef. Je crois que ce leader a une destinée particulière. Lorsque vous êtes appelé à une mission, je l'ai dit dans une de mes citations ici, si vous vous arrêtez par peur de mourir, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Vous vous rappelez cette citation? Effectivement. Effectivement. Si vous vous arrêtez par peur, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Vous posez la question sur l'attitude de Macky Sall. Bien évidemment, c'est ce que nous observons souvent, même en famille. Lorsque vous vous opposez à de mauvaises pratiques, il y a toujours un oncle, une tante qui est membre des sectes pernicieuses qui va se lever pour vous contrecarrer. Pour vous dire, ici, ce que tu commences là, tu ne pourras pas. Alors, les pleurnichards et les poltrons qui ont dirigé l'Afrique jusqu'à présent croient que tout le monde tient à vivre très longtemps. Nous, à notre petite échelle, vous savez, lorsque nous prenons position sur tel ou tel problème, la question qui nous revient, souvent même des membres de notre famille, c'est que tu n'as pas peur de mourir. Je reviens rapidement sur ma petite personne. Récemment, on m'a envoyé des menaces de mort dans les forats Bassa. Et mon propre père m'a demandé, tu n'as pas peur de mourir? Je lui ai dit, quand je vais challenger Biya Paul, pose-moi cette question-là. C'est lui qui a le pouvoir d'enfermer, de tuer ou de faire quoi. Mais quand je parle des gens qui dirigent les petites fédérations, tu commences à craindre que je meure. Mais vous voyez un peu comment les gens raisonnent. Chaque chose, dès que tu parles, tu n'as pas peur de mourir. Bon, Longa disait que celui qui me tue ne reste pas mourir. Nous mourrons tous. Qui vous a dit que je tenais même à vivre très longtemps? D'ailleurs, les gens qui vivent longtemps, c'est des gens qui vivent les petites vies. Ruben Oumiobe est mort à 45 ans et il est l'un des leaders à avoir vécu très longtemps. En général, les leaders meurent entre son âge là et l'âge de 40 ans. C'est pas ça le souci. Il a 34 ans aujourd'hui. Si il travaille même pendant 6 ans, il va transformer le Burkina Faso à sa manière. C'est ce que nous attendons. Celui qui est venu le contrarier, lui donner la petite leçon, personne ne lui avait donné la parole, ne lui avait demandé son avis sur la question. Personne l'a même mandaté. Bon, personne l'a mandaté. Il est même partant, il refuse de partir. Bon, voilà, il met les gens en prison. Il combat un samkariste. Il combat un autre. Il freine des 4 fers. On ne lui a pas dit de venir parler. Mais comme, quelquefois, les médiocres trouvent difficile de se taire, il a beau jeu, mais vous voyez que le président Poutine a davantage répondu aux préoccupations d'Ibrahim Traoré. Tout à fait. Sentant que Ibrahim Traoré était quelqu'un d'honnête et de correct. De vrai. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Allons-y. Nous avons eu chez nous un Bassa qui était très réputé. On l'appelait Paul Pondi. Vous savez de qui je parle. Tout à fait. Le père de l'autre. Le père de l'autre. Il était délégué général à la sûreté nationale à cette époque-là. Et il réunissait tous les Bassas, que ce soit les Bassas du littoral, du centre et autres, ici à Yaoundé pour la construction d'une église presbytérienne. Un jour, lors des réunions auxquelles il assistait lui-même, mais il venait souvent très tard parce qu'il fallait qu'il finisse avec Aïdio, mon grand-père, Niamé Pierre Blériot, lui a dit, Pondi, moi je ne cotise plus pour cette église. Il n'y a pas que l'église de Yaoundé. Il n'y a pas encore l'église dans mon village. Donc, tes réunions-là, je ne viens même plus et je ne cotise plus.
les gens se sont mis à dire à mon grand-père, mais c'est grave, on ne fait pas ça à Pondi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Pondi leur a dit, non, non, taisez-vous. Vous pensez comme lui, mais vous ne pouvez pas me dire. Vous pensez comme Niemek. Mais vous ne pouvez pas me dire, Niemek, tu as été mon camarade de classe. Tu as raison de me dire la vérité en face. Les autres hypocrites là peuvent m'assassiner à tout moment s'ils en ont l'occasion. Vous voyez la grandeur de part et d'autre. Paul Pondi, délégué général à la sûreté, a dit, vous pensez comme Niemek. Mais le courage de me le dire ne vous vient pas. C'est ce que Poutine a fait avec les Macky Sall. En répondant aux préoccupations d'Ibrahim Traoré, il disait aux autres que je sais que c'est ce que vous voulez dire, mais vous êtes des poltrons. Donc je lui réponds, et moi j'ai apprécié que Ibrahim Traoré soit capable d'aller le dire à Poutine en Russie. Pas qu'il le dise étant au Burkina. On aurait dit que c'est parce qu'il y a la saga autour de lui. Il l'a dit, et je crois que la relation s'annonce bien. Poutine sait désormais que nous ne venons pas, avec Ibrahim, qui est notre modèle désormais, nous ne venons pas étendre le ventre au sol. Et celui qui n'est pas notre modèle, c'est Macky Sall. Heureusement qu'il va partir bientôt. Merci beaucoup. Bernardo Basson, le président Ibrahim Traoré, en parlant, a régulièrement cité certains mots. Camarades, génération. Camarades, génération. Il dit, ceux de sa génération, voilà ce qu'il pense. Il aime aller plus loin en disant, ceux de ma génération m'ont demandé de venir vous dire. Comment vous analysez ces mots du président Ibrahim Traoré? Camarade, génération. C'est un appelé. Il semble être un appelé. Quand vous le regardez profondément, vous sentez quand même qu'il a des choses africaines profondes. Je ne souhaite pas qu'il soit le nouveau Sankara. C'est pas mon souhait. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara est mort très tôt. En fait, ce n'est que pour cela, vous voyez. Donc, ce n'est que sur cet aspect-là. Mais en termes de valeurs, en termes d'éthique et de tradition, je souhaite bien sûr qu'il ait la même aura que Sankara et qu'il fasse même plus pour le Burkina. Voilà, pour moi, c'est un appelé. Je ne sais pas, simple coïncidence, Thomas Sankara est décédé en 87, Traoré est né en 88. Vous savez qu'on touche aux choses très très profondes. Il est possible, je n'ai pas dit que c'est le cas, il est possible qu'il soit réincarné, c'est clair. C'est pas exclu, hein. C'est pas à exclure, mais j'ai pas dit que c'est le cas, on est d'accord. Donc on suppute juste. Donc c'est quand même une coïncidence intéressante. Dans leur parcours, les deux se sont révélés dans la guerre au Mali. Sankara a mené une guerre avec le Mali. Et Traoré dans la MINUSMA. Je pense. Peut-être je peux me tromper, mais je pense. C'est le cas. Et ça commence à montrer beaucoup de traits. Dans l'attitude également, vous retrouvez beaucoup de traits de Thomas Sankara en Traoré. Donc, il est vraiment possible que ce soit un sankariste juste incarné. Maintenant, ce que je voudrais rappeler au sein de tout, c'est que le Burkina Faso est peut-être le pays d'Afrique le plus éclairé pour ce genre de situation. Pourquoi? Au Burkina, actuellement, il est extrêmement complexe de soudoyer un national pour qu'il infiltre le régime en place et le renverse. Parce que Burkina Faso, vous savez, pays des hommes honnêtes, au pays des hommes intègres. Bon, honnête, intègre, voilà. Ce qui fait que, au Cameroun, par exemple, si vous mettez peut-être Monsieur Biya à la tête de l'État, il est possible que son cousin même prenne 10 millions de francs CFA et l'empoisonne. Au Cameroun, c'est très possible, parce que les gens sont corrompus dans l'âme. Tandis qu'au Burkina, on a vraiment une majorité d'hommes intègres qui difficilement vont se laisser aller à la corruption pour déchoir quelqu'un. Alors que dans le Sankara, vous savez très bien ce qui s'est passé avec son fidèle allié, qui jusqu'ici est tenu entre guillemets pour responsable de ce qui s'est passé. Donc moi je pense que M. Traoré ressemble quand même à un Thomas Sankara dans l'âme. Le plus important, c'est de relever quand même que il y a quelqu'un de cet âge-là, vraiment pratiquement le mien, qui se lève. Récemment, j'ai fait une sortie polémique qui a fait beaucoup parler sur la toile. Et ma mère elle me dit, hein, vraiment, elle me dit en patois, hein, je ne veux même plus t'entendre parler à la télé dans les choses comme ça, tu auras les problèmes. Je lui ai demandé que si je meurs, ça fait quoi?
Ça fait quoi? Ah, pour le cœur d'une maman, elle a mal. Oui, je comprends. Elle doit Elle a savoir mal. elle doit savoir que son parfait ici, les insultes que j'ai subies ne représentent rien par rapport aux initiations du MOC. Rien. En termes de douleur et de difficultés, rien. Je lui ai dit que toi tu paniques, ça ce sont des détails. Oh mais ça fait quoi? On n'insulte pas qui? Paul Biya, chaque jour on insulte au Cameroun, est-ce qu'il est mort? Donc quand tu as un appelé, si le mec l'a bien dit, quand tu as un appelé, ce qu'on t'enlève, ce que tu enlèves à toi c'est la peur. Absolument. Tu n'as peur de rien. Et C'est ce Traoré que je n'a peur de disais rien. tantôt. Donc c'est un appelé. C'est ce que j'ai Je disais pense tantôt. que je serai en janvier en Côte d'Ivoire pour la CAN. J'irai au Burkina. Même si je ne le vois pas, je vais quand même tout faire pour rendre hommage à Traoré. Très bien. Parce que depuis septembre 2022, vraiment, c'est un homme. Comme il y en a encore très peu. Actuellement, il n'y a que les femmellettes, les LGBT, les demi-hommes. Vraiment, quand on a encore la chance d'avoir un homme comme ça, il faut lui rendre hommage. Donc, Traoré, C'est un c'est encore esprit vrai. sankarisme. Anémote. C'est ça le sankarisme, Chez nous, on dit justement. Aïmoto. Merci. C'est ça le C'est un sankarisme. Permettez-nous de lire quelques messages. Volontairement, j'ai piqué celui qui vient du Burkina Faso. Hein. Et nous avons Paul 200... Ouagadougou. Non, c'est pas Paul. C'est un autre Burkinabé qui nous écrit au 226. Bonjour à vous, chers animateurs, et à votre riche panel. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas le nouveau Sankara, mais plutôt lui-même. L'incarnation. C'est pour ça que Vouloir je parle faire du d'incarnation. Sankara ne sera pas très efficace pour lui, car les générations ne sont pas les mêmes, ni les défis du moment. Je pense qu'il est porteur d'une aspiration de sa génération. Je suis très fier de lui. Néanmoins, j'aurais aimé que ses grandes décisions et visions ne soient pas trop exposées. S'il veut vraiment changer les choses, c'est de mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines. Monsieur Blériot ne me dira pas le contraire. Première ressource capable de faire changer les situations vers l'atteinte des objectifs de sa noble mission. Si on dit à quelqu'un qu'on veut quitter Sanat avant de le faire, signifie qu'on ne veut pas le faire. Sinon, on s'achète une natte avant d'informer. Let your actions speak louder than your words. Vive le Burkina, vive le Cameroun, vive l'Afrique éveillée. Excusez-moi, je suis Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, pays des hommes intègres. Merci, monsieur Ça, c'est un le Burkinabé. Burkinabé. Autre message, bonjour perfecto, c'est le docteur Ariel Meignier. Juste pour dire que le discours de Ibrahim Traoré est une révolte contre le néocolonialisme et la soumission de certains présidents africains à la France. Son discours est une suite de la pensée de Thomas Sankara et je crois que l'Afrique libre viendra de l'Afrique de l'Ouest. Docteur Ariel Meignier, que nous avons eu l'habitude de recevoir ici. Autre message ce jour, le capitaine président du Faso est-il le nouveau Sankara? Entendons le sankarisme comme un courant idéologique, comme un état d'âme pour l'autodétermination de son peuple en dépit de l'oppression. Les anciens relais de l'impérialisme doivent renoncer à trahir leur patrie, car tôt ou tard, ils seront maltraités comme Compaoré, déchu et rejeté, comme Sassou, dépité d'avoir vu son avion mis en fourrière pour l'empêcher d'aller à Saint-Pétersbourg, comme Bédier, déchu, fatigué d'être un zézemote en France avant de revenir au pays, etc. Pour avoir durablement son influence en Afrique, la Russie doit faire du business avec l'Afrique sous le prisme de la coopération véritable et non sous celui d'une néocolonisation qui est difficile à maintenir et à pérenniser. C'est Blaise Sida. Autre message. Perfecto. Il faut souligner que la promesse de céréales par Poutine, c'est pour mettre hors jeu les Occidentaux qui réclament les accords céréaliers au nom de l'Afrique. C'est Saïd DiCaprio. Autre préoccupation ce jour. Bonjour El Perfecto et aux alentours invités. J'avoue avoir eu froid au dos lors du discours du jeune président. J'ai eu comme un vent du passé, voyant Traoré, mais écoutant Sankara. Comme quelqu'un dirait trivialement, tout ce qu'il a dit là, c'est ça.
Perfecto. Nous avons besoin de collaboration et non de relations de soumission, comme disait la grande Calixte Beyala. Perfecto. Il est hors de question qu'après avoir été pillés et torpillés par la France, nous acceptons une nouvelle domination de la Russie. Cette fois-ci, l'écrivaine Fatou Diomé disait, celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Vous ne pouvez pas lui imposer les règles. Vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Et lorsque nos dirigeants commandent du blé, comment allons-nous évoluer? L'Afrique est fière du président Traoré, la jeunesse particulièrement. Nous voulons une Afrique qui est sur la table des négociations, discutant avec sa voisine européenne d'égal à égal. Nous avons des choses à reprocher à la France et à l'Occident, mais les défaillances de nos dirigeants africains d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas les légitimer uniquement en accusant l'Occident. Vive Traoré. C'est Loric, un bonjour spécial à notre consultant, ainsi qu'à mon tonton Bernardo. Je suis très content de le revoir ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce jeune qui vient d'écrire n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans, mais il écrit comme un vieillard de 60 ans. Alors, je reviens à vous, monsieur le sankariste, Oui. Traoré, qui est donc venu aux affaires. Je voudrais encore que nous puissions analyser non seulement les attitudes, mais même le vestimentaire Exact. de Traoré. Je présume que cela n'a pas été fait Au hasard. au hasard. Pas du Traoré est parti au deuxième sommet Russie-Afrique en tenue militaire, en treillis avec son revolver. Et c'est exact. Moi, j'ai vu... Est-ce qu'il y a un message à passer? Oui, chez nous, disons que c'est le Sankara qui est revenu. C'est clair. Et c'est comme ça que Sankara se balade Oui, c'est dans le comme monde ça. entier. C'est comme ça. Et puis, vous savez, le révolutionnaire doit avoir même dans l'attitude. Traoré sait, il sait pertinemment qu'il s'attaque à quelque chose de suffisamment fort et grand. Voilà pourquoi là, Et on il est commence à préparé. présenter les excuses. Effectivement. Et il est préparé. Donc, il montre là justement que il est prêt. À travers son vestimentaire, il est prêt au combat. Au combat, hein, au sens propre, comme au sens figuré. C'est ça le sankarisme. La première chose, il faut être courageux, il faut être honnête, il faut savoir défendre ce qui est juste. Parce que nous sommes très embêtés, nous les sankaristes, les révolutionnaires africains, qu'à chaque fois que l'Afrique veut s'assumer, la jeunesse africaine qu'on calomnie à tour de bras, immigration clandestine et ça et d'autres mots bizarres qu'on leur affuble, que lorsque la jeunesse africaine dit que nous voulons des leaders qui s'assument, et vous allez remarquer que tous les sankaristes, non seulement parlent de camarades, mais ont le discours du peuple. Ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon premier propos, pour le révolutionnaire, c'est le peuple qui est son guide et qui est le guide de sa conscience. Et pour le peuple, un sankariste est prêt à mourir, comme l'a été Thomas lui-même. Donc, lorsque nous disons qu'il faut transmettre ce courage qui effectivement a existé même dans l'Afrique antique avec des grands guerriers mandingues, quand vous allez voir au Mali, vous avez les Sundiata Keita, vous verrez que c'était des gens, c'était une Afrique des hommes courageux. Et ce sont ces hommes-là qui ont fait justement la gloire de l'Afrique, même en leur temps. Vous voulez faire comprendre, comme Bernardo le disait tout à l'heure, que en Ibrahim Traoré, on a vu un vrai homme. Un vrai. Oui, bien sûr. De plus en plus, nous avons des femmelettes. Là. Oui, bien sûr. Et vous voyez que, par exemple, au Cameroun, lorsque moi, avec toute la brutalité dont j'ai été victime, dont ma famille a été victime, beaucoup de gens, justement, même au sein de ma famille, certains estiment que, mais vraiment, on a déjà tué ton père. Voilà. On a même tué ton fils. Maintenant, nous, on a peur de te perdre. Je leur ai dit, depuis là, tu es toujours, je leur ai dit. L'affaire là même te donne poids. Voilà. Mais, quand on a une grande idée du combat qu'on veut mener, et que cette idée-là va apporter du bonheur à un plus grand nombre, on n'a pas peur de perdre soi-même sa vie. Et je pense je ne veux pas que tu perdes la non, tienne. mais encore que ma famille a encore besoin de moi, mes enfants aussi, mais si... Moi, je veux que tu vois tes enfants grandir. Bon,
disons quand même que je veux moi-même les voir grandir, mais sans abandonner le combat politique qui est celui de Sankaris. Et si c'est le prix à payer, n'est-ce pas, de mon combat, je suis prêt à l'assumer. Et je crois que même les autres s'occuperont même beaucoup plus de mes... Même les étrangers, et même les Camerounais, Sankaris, qui sont déjà aussi par millions, vont s'occuper même mieux de mes enfants que moi-même. Merci beaucoup. Professeur Noubissier, je vais que nous continuons à analyser l'attitude que nous faisions un peu dans la sémiotique même. Regardez un peu Traoré lorsqu'il parle. On va nous donner quelques images. Je demande à la régie de nous redonner les images lorsqu'il s'adressait à Poutine et aux autres leaders africains. Observez son regard, observez son tempérament. Il ne lit pas. Je voudrais qu'on le souligne à gros traits. Il ne lit pas. Il parle avec cohérence, avec sincérité et surtout avec efficacité. Comment vous analysez une telle attitude d'un leader? C'est un leader qu'on doit prendre au sérieux? Oui, mais quand on regarde Ibrahim Traoré, et quand on est psychologue comme moi, oui. Son humeur faciale exprime la douleur profonde de l'Afrique. Tout à fait. On n'est pas là pour rire. Regardez, même quand il veut forcer le sourire, c'est quelqu'un qui il touche au bout du doigt au quotidien les souffrances des gens, les frustrations des gens. Il n'est pas allé là-bas pour s'amuser. Bon, la première analyse psychologique que je peux faire rapidement, c'est celle-là, c'est que il est porteur d'un message et il est porteur d'une nation, il est chargé par une nation et il va falloir que ça se lise même sur son humeur faciale. Et maintenant, le fait qu'il soit habillé en tenue militaire et qu'il porte sur lui une arme, c'est comme l'a dit celui qui m'a précédé, c'est-à-dire que quand on va en guerre, il faut être prêt, il faut porter les tenues qui vont avec. Bon, vous allez nous laisser cette image à l'antenne. C'est cette image que je recherchais. Voilà. Bon, il est porteur donc de toutes nos frustrations et de toutes nos déceptions, beaucoup plus de nos déceptions. C'est ce qu'exprime malheureusement cette humeur faciale là, son visage. Et également, et c'est comme quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire que notre passé. On peut lire une certaine détermination. On lit la détermination et lui il nous donne le canal par lequel on doit passer pour réussir. Celui de la détermination. Et c'est charismatique en psychologie. Moi, je ferai un cours... le charisme. Je ferai un cours en psychologie que j'aime bien sur comment naître un leader. Et il a tout pour... D'un leader. Il a tout d'un leader. Parce que le leader est tenu par l'imperméabilité au discours extérieur, aux émotions extérieures. Il reste fidèle à son idée et à sa démarche de départ. C'est ce que lui l'exprime. C'est-à-dire que même si on le souffle là qui dit ceci, il ne doit pas le dire. Parce qu'il est imperméable. Oui. Même si la réalité vient autrement, il garde fermement son attitude de départ jusqu'à la fin. Et c'est également très très formidable. Ce sont les traits de caractère des leaders. Ce sont les traits simples que je fais sur la construction du leader. Et la construction de ce leader charismatique. Et j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose qui ne soit peut-être pas bien comprise par beaucoup qui étaient avec lui ce jour-là. Et la réaction du président Macky Sall, que j'aime bien, également m'a un peu surpris parce que je me suis dit, mais écoutez, voilà, il faut l'encourager. Et c'est ça la difficulté des leaders. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'il ira jusqu'au bout. Il a juste besoin de l'assentiment, de la collaboration de ceux pour qui il est prêt à lutter. Merci beaucoup. C'est débattir à sa fin. Blériot, vous aurez 1 minute pour que Bernardo ait également quelques secondes pour conclure. Pierre Blériot-Nemec, on dira, avec tout ce que nous voyons ces 10 dernières années, on a comme impression que la jeunesse africaine est de plus en plus déterminée. Non, il ne faut pas prendre les victoires des autres. Vous, au Cameroun, vous n'êtes déterminés à rien. Il faut laisser les victoires des autres. Mais c'est un camarade. Vous ne vous appelez pas comme ça. Vous ne vous appelez pas comme ça au Cameroun. Moi, je vais commencer à appeler mon camarade Olinga Cyprien camarade. Voilà un langage que nous devons prendre. Pas les faux camarades des partis qui volent l'argent. N'est-ce pas? Non! Vous entendez des gens dire, tu vois un jeune de 44 ans, bon, au Cameroun, on dit même qu'ils sont jeunes, qui sont en train de penser seulement à la mort de celui-là. Mais ils ne pensent pas à leurs vieillards qui ne veulent pas mourir. Non, ce garçon, ce monsieur, a donné au Burkina Faso
les lettres de noblesse dont le Burkina Faso était déjà coutumier avec un Sankara. Je me réjouis de ce que Blaise Compaoré, je crois qu'il est mort récemment. On dit qu'il est bon. S'il n'est pas encore mort, si on parle de résurrection ou de réincarnation, si Blaise Compaoré meurt maintenant, d'ici à sa réincarnation, le bébé aura 1 an. Avant qu'il ne devienne le Compaoré qui a tué notre nouveau Sankara, on aura fait ce qu'il y a fait. Ça, c'est pour rire. Mais voyez-vous la fin des méchantes personnes. Compaoré aujourd'hui, son nom va être effacé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que le nom de Sankara, qui est mort très jeune, très tôt, 1987. Ce nom restera pour les éternités. Merci beaucoup. Je m'en voudrais si je ne lisais pas ce message qui nous vient encore du 226, c'est-à-dire du Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est notre ami Paul de Ouaga. Qu'est-ce qu'il dit? Salut le plateau, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Vous êtes tous des sankaristes sur le plateau. Salut spécial à Olinga, mon camarade. Nous sommes fiers de Ibrahim Traoré. Les mots me manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Paul Biya ne demande pas une usine de production d'engrais en Afrique, mais plutôt une place de l'Afrique comme membre permanent aux Nations Unies. C'est Paul depuis Ouagadougou. Merci Bernardo d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci également au professeur Noubissier. Merci aux camarades, aux sankaristes, au président du FDR, Aimé Cyprien Olinga. Merci aux consultants camarades, Pierre Blériot. Merci camarades. Merci. Le journal de la mi-journée intervient dans exactement 8 minutes. N'oubliez pas, à 12h35, vous retrouverez votre programme Les Amazones, les plus belles filles de la Terre. Ce soir, 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. N'oubliez pas également qu'à partir de 21h, un programme à caractère panafricaniste, un débat, comme d'habitude, vous sera proposé par notre ami Stéphane Barga à partir de 21h, Ouro Africa. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?